Yo la team! Bon, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, le 4e chapitre de ma greffe de cheveux et ma greffe de barbe en Turquie. Donc du coup, je voulais vous montrer l'évolution. Voilà, à J plus pratiquement 2 mois. Donc il y a toujours un petit peu des marques rouges, comme vous pouvez le voir. Sur la zone donneuse, on voit aussi pareil. C'est pas encore parfait, mais voilà, on voit déjà la progression. Franchement, c'est pas mal du tout. On voit bien toutes les petites repousses. Je vais m'approcher. Voilà, vraiment, je suis très content du résultat au bout de 2 mois, alors que normalement le premier résultat, il est au bout de 3 mois. Et j'en suis déjà satisfait. Ça prouve bien que c'est une des meilleures cliniques d'Istanbul. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont l'habitude. Deuxièmement, parce que c'est le pays #1 des greffes de barbe et de cheveux. Ok, faut savoir qu'au niveau d'implant dentaire et en implant capillaire, ils sont extrêmement forts, c'est les meilleurs au monde. Troisièmement, c'est des médecins qui sont jeunes, qui sont motivés. Pas la différence, excusez-moi, hein, mais en France, souvent on tombe sur des médecins, ils sont un peu vieux, ils n'ont pas vraiment la motivation. Là, en l'occurrence, ils sont motivés, ils sont jeunes, ils pratiquent ça tous les jours. Vous vous doutez bien qu'à force de pratiquer, automatiquement, on devient de mieux en mieux, quoi. On devient de meilleur en meilleur. Donc, pour toutes ces petites raisons-là, et en plus de ça aussi, il faut savoir qu'ici à Istanbul, en Turquie, l'argent, la somme pour eux c'est important. En France, limite, voilà, les médecins déjà ils pratiquent. Bon, je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression qu'ils pratiquent une fois par semaine, qu'ils n'ont pas trop la motivation, qu'ils en ont marre parce qu'ils sont un peu vieux. En tout cas, moi, les cliniques où je suis allé, ça me donnait pas vraiment envie. Et là, pour le coup, j'ai été rassuré et j'en suis très satisfait. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Je voulais aussi vous faire part du coup de mon premier shampoing. Et oui, mon premier shampoing, les amis, ça a été quelque chose. Pourquoi ça a été quelque chose? Parce que je m'attendais à me faire du bien. Donc ça faisait 7 jours que je voulais absolument me gratter la barbe, me gratter les cheveux. Et je ne pouvais pas. Donc du coup, je vous avouerai que j'attendais ça avec impatience. Donc j'y vais. Donc je commence à partir à la douche, je commence à étaler la mousse. Voilà, hein, on demande de l'étaler et de faire des petits va-et-vient. Donc c'est ce que je fais, la zone donneuse, la zone receveuse, un peu aussi sur la barbe. Et là, il faut attendre 30 minutes. Ok, pas de problème. Mais il faut savoir que les premières minutes, ça va. Mais au bout de 5 minutes, genre la démangeaison que j'avais juste avant, c'est ridicule par rapport à quand le produit commence à s'activer. Puisque ça sert à sécher la peau et à faire en sorte que les croûtes partent plus vite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pendant ces 7 jours, bon voilà, ça va, tout va bien. Les croûtes, on les voyait pas trop. Mais le premier shampoing, après le premier shampoing, on voit tout, des morceaux de peau, des morceaux de croûte, c'est dégueulasse. Alors je voulais pas le filmer, m'en voulais pas, mais franchement, c'est juste ignoble. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut surtout pas mettre la tête à l'envers pour pas qu'il y ait un influx sanguin. Donc les amis, quand vous faites votre premier shampoing après votre intervention, n'oubliez pas, bien évidemment, il faut aller doucement pour se rincer. Mais il faut aussi ne pas mettre la tête à l'envers pour pas avoir une influx sanguin et pour pas faire du mal au greffon. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous faire partager, mais sauf que j'ai oublié de vous dire qu'arrivé donc du coup à 1-2 minutes, la démangeaison est intensive de plus en plus et au bout d'un quart d'heure, t'as envie de t'arracher la tête et de t'arracher la barbe tellement que t'as envie. Donc moi la seule solution c'est que j'ai trouvé le shadow. Il n'y a que ça qui m'a permis d'attendre les 15 minutes. Sinon, je vous assure, c'était juste insupportable. Voilà, moi j'ai fait un peu de shadow, j'ai essayé la musculation, j'ai essayé de boire, j'ai essayé de tout essayer pour que ça me gratte pas. Mais là, il n'y avait rien à faire. Vraiment, franchement, il n'y avait rien à faire. Donc voilà, le premier shampoing, comment ça s'est passé. Et juste après le shampoing, quand vous voyez, du coup, vous voyez toutes les croûtes, c'est juste dégueulasse. J'avais pas forcément envie de vous montrer ce passage, je vous cache pas. Voilà, donc après pendant 3 jours, il faut faire les shampoings et au fur et à mesure, il faut retirer toutes les croûtes pour que les greffons puissent pousser naturellement. Voilà, les amis. Petite précision, donc il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez fait la greffe jusqu'à 6 mois, il ne faut 0 produit chimique. D'accord?
Donc les gens, quand vous me dites ouais, moi je peux mettre de la crème, je peux mettre... Non. Zéro produit chimique. Ok, ça c'est un premier temps. Si vraiment vous en pouvez plus et que c'était insupportable, vous pouvez vous rincer et vous remettre un petit peu de shampoing. Ça c'est réalisable, il n'y a pas de problème. Ok. Là, je voulais vous donner ces petits conseils histoire que vous puissiez vous en sortir parce que c'est pas forcément évident. Donc du 7e au 14e jour, donc là on est sur un shampoing régulier tous les jours. Forcément ça devient de plus en plus agréable et la démangeaison est de moins en moins présente. Voilà, ça c'est pour ce qu'il s'agit, le côté shampoing, c'est un calvaire donc on vous le dit pas, moi je vous le dis. Quand vous pensez arriver au shampoing que ça va vous faire du bien, croyez-moi, ça va être quelque chose. Arrivé au 14e jour, donc logiquement toutes les croûtes, j'ai dit bien toutes les croûtes, doivent être débarrassées. Donc vous ne devrez avoir plus aucune croûte. Ça c'est ultra important. Voilà. Arrivé au 15e jour, donc du coup votre repousse normalement. Voilà. Donc moi quand je suis rentré à la maison, du 7e jour au 14e jour, ça a été un enfer. Ça a été la pire période depuis mon opération. Puisque t'as déjà fait 7 jours, t'es déjà ultra fatigué, t'en peux plus. Oui, les croûtes elles commencent à partir et tout, mais tu peux toujours pas dormir sur tes greffons. Voilà, ils te disent que à partir du premier shampoing tu peux. Moi je le déconseille, clairement je le déconseille. Maintenant faites ce que vous voulez. Voilà, donc moi ce que j'ai fait c'est que du premier jour au 15e jour, excusez-moi, j'ai fait super attention à ne pas toucher mes greffons. Arrivé au 15e jour, à ce moment-là, j'ai passé ma première nuit entre guillemets normale. Et croyez-moi, donc du coup, pour toutes les personnes qui vont se faire une intervention, n'oubliez pas que le pire, c'est pas l'intervention en elle-même, mais le après, puisque le fait de pas dormir, le fait d'avoir des démangeaisons H24, c'est ultra compliqué. Donc voilà, du 15e jour à un mois, c'est la période où ça devient de plus en plus cool et ça devient agréable. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois et il y a quelques petits trucs qui me chagrinent. Premièrement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, toujours les rougeurs, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Pareil au niveau, vous voyez. Et la chose qui m'inquiète le plus, c'est la démarcation. Je sais pas si vous le voyez, je pense que si. La démarcation au niveau de ma zone donneuse. Voilà, ça c'est mes inquiétudes, mais comme ils m'ont dit, c'est tout à fait normal. Il faut attendre minimum 3 mois pour avoir un premier résultat. Là, on est qu'au 2e mois, donc forcément, ça va y. En tout cas, j'ai été ravi de vous faire partager tous mes petits conseils. Sur ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer quels sont les aliments qui sont à consommer et qui sont excellents pour les cheveux. Ok. Petit conseil, je vous en donne un et c'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Et moi je déteste ça, je sais pas pour vous si c'est ça, mais c'est tout ce qui est foie de veau, foie de bœuf. Voilà, ça c'est un truc, c'est ignoble, mais c'est ultra important pour les cheveux. Donc je vous conseille aussi de changer votre alimentation, les amis. Et donc du coup, ça sera tout dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et de vous abonner. Je vous fais un gros big up et je vous dis peace. À une prochaine vidéo les amis. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait vraiment plaisir. Salut.